Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés oubliés ou encore méconnus. Bien évidemment, disclaimer comme d'habitude, c'est que mon avis et ça n'engage que moi. Et je pense que c'est sûr et certain que j'aurai un petit commentaire en mode « Ah mais moi je le connais déjà !» Mais oui, mais les gars. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés oubliés. L'histoire suit Kakeru Kurahara, un ancien coureur de fond talentueux, qui est invité par Aji Kiyose à vivre dans le dortoir Shikuseisu. Aji rêve de participer à la célèbre course de relais Hakone Rikiden et décide de former une équipe avec les autres résidents du dortoir, qui n'ont aucune expérience en course à pied. Kakeru, hanté par son passé, doit apprendre à courir pour l'équipe, et non seulement pour lui-même. L'équipe est composée de Prince, un passionné de manga sans condition physique, Nico-chan Senpai, un fumeur invétéré, et Shindo, un étudiant studieux. Grâce à l'entraînement rigoureux et à la détermination de Aiji, les membres de l'équipe commencent à surmonter leurs faiblesses et à développer un fort esprit d'équipe. Au fil des mois, les résidents du dortoir se rapprochent et apprennent à se soutenir mutuellement. L'histoire culmine lors de la course Hakone Rikiden, où chaque coureur doit donner le meilleur de lui-même pour que l'équipe puisse atteindre son objectif. Run with the Wind est un animé de 23 épisodes disponible sur Crunchyroll. Et petit message important pour tous les fans de la VF, et bah malheureusement dans toute cette vidéo, il n'y a aucun animé en VF de dispo. Je suis désolé les gars. Le studio d'animation qui s'était occupé de cet animé c'est Production IG, et pour ceux qui ne les connaissent toujours pas, ils ont travaillé sur Guilty Crown, IQ ou encore Psycho-Pass. Bref, l'anime a déjà plus de 5 ans, mais personne en parle ou personne l'a jamais vraiment connu. Alors que c'est une vraie pépite. Après, pour ceux qui iront le voir, vous verrez des ressemblances avec une certaine œuvre. Mais ça, c'est à vous d'en juger dans les commentaires. En tout cas, pour moi, c'est un très bon animé de sport et je pense qu'il va vous plaire. Les épisodes sont intéressants, l'animation est propre et l'histoire est vraiment sympa. Donc comme je dis d'habitude, n'hésitez pas et foncez. Nous suivons le quotidien de Akihito Nari Izago, un ex-détective privé grandement réputé, qui s'est retrouvé en prison après s'être vengé du meurtrier de sa famille. Depuis ce jour, il assiste la police dans les enquêtes les plus difficiles en retrouvant les criminels grâce à un système lui permettant d'infiltrer le subconscient d'un criminel. Lorsqu'il plonge, Nari Izago devient l'inspecteur Sakaido. Un jour, une affaire ressemblant fortement à la scène de crime de sa fille va le mettre sur la trace d'un très gros poisson. ID Invaded est un animé de 13 épisodes que vous aurez pu retrouver sur Wakanim, malheureusement qui est fermé. Donc maintenant, si vous voulez le regarder, va falloir chercher un petit peu partout sur internet. Le studio Naz est à la production et petit rappel de qui ils sont, avec par exemple Infinite Dendrogram ou encore My First Girlfriend is a Gal. Côté anime, l'histoire et les personnages sont vraiment intéressants, mais aussi l'animation. Je vous avoue que de base je regardais l'animé en fond, mais de fil en aiguille, et bah je me suis vraiment intéressé à l'anime. Pour moi, il est vraiment trop méconnu pour ce que c'est, et c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Bref, si vous cherchez un animé intéressant et complexe, cet animé est fait pour vous. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Un étrange champ de force d'origine inconnue s'est dressé autour de Tokyo il y a 10 ans. On l'appelle la Porte des Enfers ou encore Hell's Gate. La semaine suivant cette apparition, la police découvre l'existence d'êtres surnaturels, les contractors, êtres d'apparence humaine possédant des pouvoirs surhumains, et les dolls générés par un programme. Pour n'éveiller aucune panique de la part des habitants de Tokyo, une section, la 4e section des affaires étrangères, dont fait partie l'agent Kirihara Misaki, s'occupe d'effacer la mémoire de tout habitant entrant en contact avec un contractor. Une scientifique du nom de Shinoda Shiaki, ayant fait une thèse à propos de la porte, se retrouve poursuivie par la police qui veut lui effacer la mémoire. Elle rencontre alors Lee, un chinois qui vient d'emménager à Tokyo, qui la protège des contractors et de la police. Cet homme semble lié à un homme mystérieux vouant une haine plus sombre que le noir ou contractor. Darker Than Black est un animé de 2 saisons et demie disponible un petit peu partout sur internet avec un total de 37 épisodes. Le studio Boon c'est à l'animation et je pense que vous les connaissez déjà tous avec Emacha, Noragami et j'en passe. Bon là je vous parle quand même d'un animé de 2007 mais bon pour moi, je dis bien pour moi, le mec qui se croit sur TikTok là, ça y est. Pour moi l'animé est vraiment cool. Je pense qu'avec les 2 premiers épisodes vous allez pouvoir vous mettre dedans et vous faire un petit avis sur l'anime. Après je peux comprendre que l'animation tard l'époque peut en gêner plus d'un mais bon moi j'adore cette vibe du coup je vous le propose. Pour ceux qui iront voir cet animé n'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire. Bref je vais éviter d'en dire plus mais je vais en profiter pour ajouter une chose, n'hésitez pas et foncez. Nous suivons le quotidien de Miko Yutsuya, une jeune lycéenne comme les autres, qui se met soudainement à voir des fantômes. Très vite, Miko se rend compte qu'elle est la seule à apercevoir les créatures. Prenant son courage à deux mains, elle ne décide ni de fuir ni de les affronter, mais de simplement les ignorer comme si elle ne les voyait pas. Pas facile de mener une vie paisible lorsqu'on est entouré de monstres terrifiants en permanence. Mihiroku-chan est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Bon par contre désolé les gars, le synopsis est assez court mais bon, je pouvais pas faire plus long. Studio Passion est à l'animation et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont déjà travaillé sur Harem in the Labyrinth ou encore High School DxD Hero. Passons à mon avis personnel. Ce que je peux vous dire sur l'animé, si vous appréciez le surnaturel, la comédie et j'en passe, cet animé est fait pour vous. Pour ma part, ça a été une super découverte et je pense que certains d'entre vous ont découvert l'animé sur TikTok avec le passage dans le métro, etc. Je vous en dis pas plus. Bref, si vous n'avez toujours pas sauté le pas pour regarder cet animé, je peux que vous le conseiller. Et voilà, les 4 animés oubliés ou encore méconnus, c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as découvert de nouveaux animés. Et comme d'habitude, vous inquiétez pas, on se retrouve vendredi prochain à 16 h, c'était Marathieu. Ciao ciao.